mais on est dans la partie africaine. Donc, on va parler vraiment des Sémites. Donc, à partir d'un moment de l'histoire, il y a eu une inversion de couleur, c'est-à-dire on est passé du noir au blanc, et là je vais peut-être vous choquer en vous disant qu'il n'est pas impossible que c'est à cette même époque, donc la Renaissance, nous avons donc l'ère romaine, donc une ère qui a probablement existé, et nous assistons à la fin, entre guillemets, de l'Empire romain, qui n'est pas vraiment la fin, puisqu'il va se transformer en religion, le christianisme. Et donc, nous allons switcher directement, nous allons passer aux Templiers, oui, mais pas 500 ans plus tard, puisque la fin de l'Empire romain, nous sommes aux alentours de 475 par là. Donc, on va tout de suite aller de l'Empire romain, on va parler des Templiers, c'est-à-dire des moines guerriers qui représentent une armée, comme étaient les Romains, mais qui sont en même temps des moines, c'est-à-dire reliés au clergé romain. Et nous ne parlons pas de Moyen-Âge, mais nous sommes directement déjà à la Renaissance, c'est-à-dire à cette époque qui va marquer le commencement, une renaissance de quelque chose, c'est-à-dire de la fin de l'Empire noir pour passer à l'Empire blanc. Et c'est probablement aussi à ce moment-là que le christianisme va être blanchi. C'est-à-dire que la légende du Christ, qui est à la base une légende, comme je vous l'ai probablement dit dans d'autres vidéos, qui nous parle d'une légende d'un personnage qui s'appelle Osiris et de son fils Horus. Donc il faut s'imaginer qu'une nouvelle version de ce christianisme a été faite en Afrique, c'est-à-dire en Éthiopie. Et c'est même si vous allez sur le net, vous allez pouvoir voir des images, vous marquez Lalibela, vous allez voir une église chrétienne, mais qui est très ancienne, et c'est probablement un des premiers vestiges de ce qu'on va appeler la légende d'Osiris et d'Horus, mais dans sa version modernisée, c'est-à-dire ce qu'on va appeler plus tard après le christianisme. C'est pour ça que Yeru, ça va devenir Jésus. C'est le même personnage. Donc, mais c'est-à-dire c'est la continuité de la légende d'Osiris-Horus qui va devenir le christianisme noir en Éthiopie. Et quand cette élite blanche prend le pouvoir, ils vont en faire une version blanche avec un Christ blanc. Et on nous parle même qu'il y aurait une famille qui s'appelait Borgia. Ils auraient pris l'image, enfin le visage d'un de leurs fils qui s'appelait Cesare Borgia. Ils en auraient fait cette image de Christ, c'est-à-dire un homme blanc avec des cheveux un peu plus longs et une barbe plus longue. Et c'est ça qui aurait donné cette image du christianisme blanc, mais qui à l'origine, et encore une fois, ça nous provient des Kémites, du peuple noir. Et donc, c'est cette volonté farouche d'effacer toutes les traces des peuples noirs, donc, c'est là, à partir de la Renaissance, où tout va être blanchi, c'est-à-dire toutes les légendes qu'on connaît à droite à gauche, un effaçage en bonne et due forme de toute leur histoire. Voilà, tout d'un coup est associé au peuple élu, c'est-à-dire les Sémites qui vont dire c'est nous les peuples qui avons souffert dans les exploitations. Donc je veux dire, ils étaient exploités par les pharaons pour construire les pyramides, etc. Nous sommes le peuple qui avons souffert, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Ils n'ont pas été là avant tout le monde, ils sont venus derrière. C'est-à-dire, c'est la dernière religion qui est apparue. Et nous avons même des historiens, comme par exemple Shlomo Zant, qui est un historien qui habite en Israël, donc, et il dit lui-même, notre histoire n'est pas aussi vieille. C'est quelque chose qui est, le roi David, le roi Salomon ont été inventés, et là on comprend que c'est rien d'autre qu'un plagiat, c'est-à-dire un blanchiment d'une légende qui ne leur appartient pas. Quand on prend maintenant, par exemple, la création d'Hollywood, si maintenant je prends Hollywood, les premières grosses sociétés qui ont créé Hollywood, c'est par exemple une société qui s'appelle la Metro-Goldwyn-Mayer. Donc on a des noms qui sont bien sémites, qui nous proviennent bien de ces personnes-là. Et si on regarde un petit peu la manière dont ils nous content l'histoire, je vais vous donner un exemple très clair. C'est un film qui était pour l'époque un blockbuster. Vous savez, un blockbuster, c'est un film qui attire énormément de spectateurs. C'était Autant n'emporte le vent, avec Clark Gable. Donc si on prend cette histoire, donc un film hollywoodien, tourné dans les années 30, nous avons une famille de blancs, donc des personnes qui ont même des esclaves, qui travaillent dans les plantations de coton. Et puis nous avons en fond de l'histoire, nous avons cette guerre de sécession qui oppose les nordistes et les sudistes. Et ce qui est intéressant avec ce film Autant en emporte le vent, c'est justement, on voit que les noirs dans ce film, donc les personnes de couleur, sont seulement des serveurs et des esclaves. À aucun moment donné, on va leur donner un autre rôle que ça. Et nous sommes à quelle époque? Nous sommes au 19e siècle, c'est-à-dire en 1850 par là. Donc nous sommes à une époque où on nous fait croire que le peuple noir n'avait
aucune autre occupation que d'être des serviteurs, voire des esclaves dans des plantations de coton. En gros, oncle Benz, il faisait rien d'autre que de... là, il n'était pas très cueillir du riz, mais du coton. Pourtant, si on va faire des petites recherches dans certaines archives américaines, et je peux vous dire que cette information est de source sûre, eh bien, on découvre des documents qui certifient des facultés de médecine à cette même époque, c'est-à-dire au 19e siècle, en 1870, où il y avait des professeurs qui enseignaient la médecine, mais qui étaient noirs. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Hollywood nous dit qu'à cette époque, les Noirs étaient que esclaves, et dans des documents, dans les archives américaines, on nous dit qu'il existait déjà des professeurs en médecine qui avaient la peau noire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une volonté de nous cacher quelque chose de l'histoire? Encore une fois, je vous dis, Michael Jackson lui-même nous fait une allusion. Do you remember the time? Est-ce que tu te souviens du temps où nous, le peuple noir, nous avions accès à tout? C'est de nous que viennent toutes les grandes sciences que nous connaissons encore aujourd'hui. Un autre exemple hollywoodien assez rigolo, c'est les Tex Avery. Donc Tex Avery, ce sont des dessins animés qui ont été aussi, pour la plupart, tournés dans les années 20, 30, 40, etc. Et quand on nous montre des Noirs, limite, ils ressemblent à des singes, et si possible avec un os soit dans le nez, soit dans les cheveux. Et donc, on nous fait allusion qu'ils seraient des cannibales, etc. Donc moi, je peux vous dire de source sûre, encore une fois, que le cannibalisme n'a jamais eu lieu en Afrique. L'anthropophagie a été pratiquée dans des régions où il n'y avait rien à manger, c'est-à-dire dans les pays du Nord ou du Sud. Plus on quitte l'équateur et plus on quitte un paradis, puisque si on est au centre de ce qu'on appelle l'équateur, donc au centre, ben je peux vous dire que les arbres, les floraisons, il y a 3 à 4 floraisons de fruits, il y a des légumes. Allez une fois en Afrique, dans les régions des grands lacs, etc., vous allez dans des marchés, vous allez voir des marchés qui sont emplis de légumes et de fruits à longueur d'année. Donc ce n'est pas de là que vient le cannibalisme. Le cannibalisme sont des pratiques qui sont faites dans des régions où justement la vie dépend d'une saison, où il n'y a qu'une seule floraison. Donc c'est dans les pays plus vers le nord et plus vers le sud. Voilà, donc le sujet des Kémites, je vous dis, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces puisque leur histoire a été effacée. C'est-à-dire qu'en gros, tout a été fait pour blanchir ce qui était noir à la base. Et je vais vous donner, pour finir, donc pour conclure, puisque je pourrais faire bien sûr encore des heures et des heures de discussion par rapport à ce sujet, mais pour conclure, et pour moi c'est la plus belle manière de vous expliquer qu'il y a quelque chose de troublant derrière cette histoire, c'est un des plus beaux mots de la langue française, c'est le mot amour. Donc, amour qui veut dire, si on l'écoute en langue des oiseaux, ça veut dire l'âme qui va vers l'ours, c'est-à-dire l'ours